Je leur avais fait des faux documents. Ils s'étaient mariés en pensant qu'ils avaient l'autorisation que le régime avait été changé. J'avais fait en sorte que tous ses biens me reviennent à sa mort. Je lui avais saisi tous les documents et qu'il devait signer et qu'il devait les authentifier. Ce qu'il lisait n'était pas ce qui devait être écrit. Tous les documents étaient authentiques. Il avait demandé qu'on passe chez un notaire. Mais le notaire, c'était mon amant. Je me suis arrangée à faire en sorte que le notaire fasse tout ce que je lui dis. Cet homme était marié, il ne risquerait pas de ruiner son mariage pour moi. Il n'avait rien à dire. Il était présent, le notaire, pour tous ces documents. Il avait fait signer devant le notaire. Le notaire avait eu à voix haute ces faux documents. Comme c'est étrange que les gens ne se méfient pas des gens après leur avoir fait du mal. Pour lui, j'étais d'accord avec son mariage. Pour lui, j'étais heureuse de le voir dormir 3 jours ailleurs et de venir me toucher 2 jours plus tard. J'étais pareille. J'avais pas changé. J'étais calme. J'étais sereine. J'allais voir sa mère, sa famille. Je leur offrais toujours des cadeaux. J'étais joyeuse, j'étais épanouie. Il fallait rien laisser paraître. Parce que si je suis en colère, ça pourrait me retomber dessus en disant « Oh, déjà, elle n'était pas contente. » Mais j'ai tout fait pour que rien ne paraisse. J'ai empoisonné leur repas pendant 5 ans. Le jour où cette femme a mis pied dans notre maison, c'est ce jour que j'ai compris qu'il fallait les empoisonner, leur donner le goût d'être heureux et qu'ils mourront tous, l'un après l'autre, et leur progéniture avec. Il était hors de question que je souffre pendant 20 ans pour cet homme et que quelqu'un d'autre vienne tranquillement dormir dans des draps de soie. Il était hors de question que cet homme vive tranquillement après m'avoir humilié. Oh non, ce n'était pas possible. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et lorsque tu as l'intention de te venger, ne laisse pas quiconque te laisser paraître quelque chose. Ne te mets pas en colère même quand il le faut. Sois naturel. C'est dur à faire, oui, il faut être froide. Il faut avoir vraiment cette colère en soi pour réussir à faire ce que j'ai pu faire pendant 5 ans. Mon mari a commencé à tomber malade. Ça ne l'a pas inquiété plus que ça. De toutes les façons, il dormait beaucoup plus chez sa femme. La personne chez qui tu dors, c'est elle qui fait à manger. Donc c'était elle la sorcière, de toutes les façons. Et c'est ce qui a été conclu de toutes les façons. Une femme humiliée, c'est la pire erreur qu'un homme puisse faire sur terre. On n'humilie pas une femme. Il m'aurait parlé. Peut-être j'aurais agi différemment parce que j'aurais pensé qu'il m'avait respecté. Mais là, il ne m'avait pas respecté. En fait, il m'avait considéré comme une chose, comme un meuble, comme une femme qui n'a pas de décision à prendre. Pourtant, en ce qui concerne son entreprise, elle vivait grâce à moi. Et depuis que je n'étais plus derrière, elle était presque en faillite. Ce soir-là, il a décidé de dormir avec moi. C'est pas mon jour, lui ai-je dit. Oh oui, mais j'ai à te dire, j'ai à te parler, m'a-t-il dit. Il toussait déjà énormément. Et son épouse avait fait une fausse couche. Le poison commençait à agir. Ça me réjouissait. Mais j'étais calme. Je lui ai dit, je ne veux pas de problème avec ma coépouse. Si tu veux me dire quelque chose, dis-le-moi. En dehors de ma chambre, et rejoins ton épouse. Je veux respecter les jours comme cela se doit. Lui ai-je dit. Moi, j'ai pas d'enfant en bas âge sur qui tu dois venir veiller. Mes fils, mes filles, elles sont grandes et elles sont toutes en étranger, elles font leur vie.
Respectons ce qui a été dit, lui ai-je dit. Ah, d'accord. Mais je voulais te parler de l'entreprise, je ne comprends pas. Je perds des clients. Ah, lui ai-je dit. Tu perds des clients, mais comment ça? Il dit, je comprends pas. Tu pourrais pas parler à tes amis, je sais pas. Ah, je lui ai dit, mais tu sais, aujourd'hui mes amis savent que tu as un nouveau trésor. Il faut qu'elle fasse agir aussi ses contacts. Elle n'en a pas, m'a-t-il dit. Tu vois bien qu'elle n'en a pas. Bah, moi je parlerai avec l'un de mes amis. Je crois qu'il doit avoir un marché dans bientôt. Je lui en parlerai. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais un ami qui travaillait à la distribution des projets, la distribution des marchés. Et lui, il pouvait me dire à peu près combien, jusqu'où il faut faire son devis de marché pour être pris. Et j'avais des belles informations parce que j'avais des bons contacts. Maintenant que je n'étais plus le trésor, qu'il y avait un nouveau trésor, je ne vois pas pourquoi je devrais le faire. Je m'étais assuré un bel avenir. Pourquoi devrais-je le faire? Je pensais qu'on formait une équipe, mais en réalité, il était en équipe tout seul, puisqu'il a cherché une autre équipière. Pourquoi devrais-je m'acharner? Elle devrait tout simplement prendre le relais. Mon mari est tombé malade brusquement. Il était au boulot ce jour-là. On a dû l'évacuer. Ça n'allait pas. Ce soir-là, ça faisait une semaine qu'il dormait chez son épouse, sa jeune épouse. Et il est tombé malade justement après qu'elle lui ait apporté à manger. Rassurez-vous, j'avais veillé à ce que quand elle fasse à manger, je sois là pour empoisonner aussi ses repas, les repas qu'elle donne à son mari, les repas qu'elle mange. Ce jour-là, malheureusement, elle n'avait pas mangé avec lui. Et j'avais mis une dose bien forte. Elle n'a jamais su que j'étais à la maison ce jour-là. Elle est partie apporter à son mari la nourriture. 30 minutes après ou 1 heure, je sais plus. Je sais pas. Il est tombé malade, il s'est senti mal. Il a commencé à vomir du sang. On a dû lui emmener d'urgence à l'hôpital.